Bonjour mes petites étoiles, bonjour mes abonnés, mes chères petites étoiles que j'ai délaissées pour prendre du repos, pour penser à moi et surtout pour penser aussi à vous, puisque dans mes services j'ai la numérologie karmique en lecture, en couple ou pour des personnes seules qui commencent à se développer, et surtout j'ai commencé des petites créations en lithothérapie sur demande pour une très belle âme. Donc j'hésiterai pas à les mettre aussi sur les réseaux pour que vous voyez ce que ça donne. Si ça peut vous plaire, tous les bijoux sont faits main et ils seront énergétisés avec l'énergie du Reiki. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre donc sur Facebook et Instagram, donc sur mes réseaux, le choix du papillon. Et puis n'hésitez pas non plus, si ça vous intéresse, à regarder les guidances quotidiennes tous les jours de cette semaine et à décider si vous voulez vous aussi être une petite étoile, c'est-à-dire une belle âme lumineuse qui participe à la bienveillance de ce monde, tout simplement en vous abonnant. Ça permettra à la chaîne de se développer, et puis je vous assure que sur cette chaîne il y a beaucoup d'âmes très très solidaires, donc n'hésitez pas, parce que dès qu'on a quelque chose on en parle entre nous, on met des petits commentaires et on a quelqu'un qui peut nous trouver une petite solution. Voilà, on va se retrouver tout de suite sur le tapis de guidance pour cette guidance quotidienne. On redémarre la semaine avec la guidance donc du lundi 24 avril 2023. Si vous êtes prêts, nous allons donc commencer cette guidance avec mon bel oracle animal qui a été créé par Arnaud Rioux. Moi je l'aime beaucoup et ce matin je suis appelée en fait à partager avec vous la sagesse, l'instinct et l'intuition que les animaux peuvent avoir dans nos vies. Et ce matin, c'est le porc-épic dans sa version droite qui nous accompagne. J'ai juste poussé mes pierres pour vous montrer. Donc le porc-épic sous des aspects un petit peu... comment dire des aspects, on va dire, peu agréables, peu amènes, parce que forcément un porc-épic, on voit bien évidemment tout le côté justement piquant, tout le côté qui peut faire mal, le côté pas forcément très agréable et très joli. On va quand même se retrouver avec un animal d'introspection. Le porc-épic, c'est ça, puisque dès que ça va pas, il va pouvoir se mettre en boule, un petit peu comme le hérisson, vous voyez, se mettre en boule, et il a à l'extérieur de lui ces petits piquants qui vont repousser toute tentative d'agression, de rapprochement. Donc il y a cette notion pour aujourd'hui de on se recroqueville sur soi-même, on est sur la défensive parce qu'il y a encore des blessures qui sont à l'intérieur de nous, et on se met sur la défensive parce que on n'est pas encore prêt à entendre quelque chose, on n'est pas encore prêt à entendre un message, on n'est pas encore prêt à se mettre dans une situation qui sera bonne pour nous, mais pour l'instant on n'est pas prêt encore à tout ça. Le porc-épic, il fait aussi appel à la naïveté, et la naïveté de l'enfance. Au fait que quand on est enfant, on peut croire les grands, hein, comme dans la chanson de Patrick Bruel, voilà, on croit les grands, on croit vraiment tout ce que disent les gens, et au fur et à mesure, on se rend compte que tout n'est pas vrai, tout n'est pas aussi réel qui nous l'a été vendu, entre guillemets. On peut avoir du ressentiment, de la colère. Par rapport à ça, beaucoup de tristesse aussi, tout dépend comment votre enfant intérieur a perçu les choses. Le porc-épic, c'est aussi la simplicité des choses, et un travail sur l'émotionnel va poindre aujourd'hui, ou est déjà en cours pour certains, parce que je sais que j'ai des belles âmes qui sont intéressées par les lectures karmiques notamment, et puis les guidances personnalisées justement. On avance sur un chemin de développement personnel et spirituel. Donc le porc-épic, c'est notre capacité aussi, tous autant qu'on est, de pouvoir garder de l'enfance notre aptitude à nous émerveiller de tout, de rien, notre capacité à être tendre envers les autres, mais surtout à être tendre envers soi-même. On fait des choses qui nous plaisent. On a aussi besoin de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, avec humour, voire avec autodérision. Il y en a qui maîtrisent parfaitement cet art-là, voire à l'extrême, un petit peu trop même. Donc là, dans sa version droite, on rajoute avec cette carte-là que le porc-épic, il nous aide à réveiller l'instinct de l'enfant intérieur. Donc si certains ou certaines sont sur un chemin
de développement personnel qui les amène à travailler les blessures d'âme notamment, vous êtes au bon endroit, au bon moment, ce matin avec moi, et on va vous inviter à jouer. On va vous inviter à prendre la vie comme un jeu. Et le développement personnel, moi c'est comme ça que je le perçois, parce que c'est vraiment comme ça que ça m'est apparu. C'est vraiment une quête perpétuelle de la vie. On cherche sur soi, on cherche à comprendre les autres, on cherche à identifier nos émotions, on cherche à comprendre nos ressentis. Voilà, c'est une quête perpétuelle qui pourra vous paraître peut-être stérile ou vaine parce qu'il n'y aura pas forcément de fin, en tout cas sur cette incarnation-là, mais sur les prochaines incarnations, je peux vous assurer qu'il y aura de l'avancement, de l'avancée, et surtout il y aura de plus en plus de réponses, évidemment, de plus en plus de questions. C'est à vous de savoir si vous aimez ce genre de jeu ou pas. Donc là, on est sur l'énergie générale avec notre ami le porc-épic. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a toujours de manière générale. Donc si ça résonne pour vous, en partie ou totalement, évidemment, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi laisser un like si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages en privé, il n'y a pas de problème, ou des mails. Je ferai en sorte d'y répondre le plus vite possible, sachant que en plus de mon travail, j'ai ouvert ma micro-entreprise, donc ça fait beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui me plaît. Alors, on parle de loi, on parle de distance aussi, hein. Je les garde, celles-ci, elles se sont retournées, donc je vais les garder et on va en prendre une cinquième. Ah, et pas des moindres. Alors, on va venir regarder. Je pousse ma statue pour que vous puissiez voir correctement celle-ci, puisqu'après on va venir bien évidemment rajouter le tirage sentimental. Le dos de deck, c'est le changement. La roue tourne. Pour certains, elle va tourner dans le sens où ce dont ils ont besoin arrive vers eux. La roue tourne, il y a du changement évidemment, hein, on a bien avancé sur le printemps, donc ça change. Ça change pas forcément vers ce que vous voulez, mais en tout cas, vous allez tendre vers ce dont vous avez besoin, ça c'est sûr. Donc il y a des choses qui vont arriver vers vous, des expériences de vie qui ne seront peut-être pas agréables, mais vous avez besoin de les transmuter, vous avez besoin de les passer. Pour d'autres, ça va être vraiment un enchaînement de bonnes nouvelles, un enchaînement de bon timing, un enchaînement de bonnes personnes sur votre chemin. Vous allez vous dire, mais j'y crois pas, tellement c'est formidable, je n'y crois pas. Et pourtant, si, c'est pour vous. Vous avez suffisamment attendu, vous avez fait assez d'efforts, vous avez compris certaines leçons. Donc, il n'y a pas de raison que là, le timing ne soit pas parfait, ne soit pas divin. On continue donc avec ces cartes-là. Donc, nous avons la carte du retard. Alors, la carte du retard, ça veut simplement dire qu'il y a encore des choses qu'il va falloir attendre parce qu'il y a des événements qui arrivent vers vous, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à les voir venir vers vous. Notamment dans tout le domaine sentimental, relationnel. Il y a encore de la jalousie qui pointe chez certains, qui est à votre porte pour d'autres, mais la chance est là, d'accord? Là, il y a un sentiment, avec le retard, un sentiment de fragilité. Ce qui reviendrait avec la naïveté et l'enfance ici, il y a une certaine fragilité, du mal à faire confiance, et notamment à faire confiance en amour. Pour aimer les autres, pour s'aimer soi-même, pour aimer l'amour tout court, il y a encore un train de retard, hein. Le prochain wagon sera pour vous, vous pourrez monter dedans, mais pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu, pour la simple et bonne raison que vous avez besoin de trouver votre équilibre. Vous êtes encore très prudent, d'accord? Vous prenez vraiment beaucoup le temps pour avancer, vous y allez vraiment à tâtons, vous y allez pas à pas. Mais, pas à pas, parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez connu une période de solitude, une période de peine, une période de douleur, et vous avez vraiment besoin, comme le porc-épic, vous voyez, de vous rentrer en vous, voir ce qui se passe à l'intérieur, avant de pouvoir être disponible pour quelqu'un d'autre, et tac, vous sortez les pics si on vient un petit peu trop près. Même si c'est une superbe personne qui vous conviendrait parfaitement, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui vous convient. Vous n'êtes pas disponible. D'accord ?
Vous n'êtes pas disponible. Néanmoins, ce temps d'absence, ce temps de distance que vous prenez pour vous, pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est un temps qui va vous permettre d'attirer à vous les personnes dont vous avez besoin, notamment la personne dont vous avez besoin si vous êtes célibataire, parce que vous allez pouvoir, pour certains, vous libérer de l'emprise de quelqu'un de trop puissant par rapport à vous, qui est avec vous par intérêt. Et pour d'autres, vous allez enfin pouvoir définir ce qui vous attire dans le couple, ce qui vous intéresse, le genre de couple dont vous voulez faire partie. Et ça, comme ça va vous prendre un petit peu de temps, c'est pas très grave, mais ça va vous permettre de trouver l'équilibre que vous avez dans la loi, cette carte de cadre, cette carte de balance hein, qui se met vraiment justement à l'équilibre, au diapason entre vos valeurs et vos aspirations profondes. Là, il va y avoir beaucoup de libération dans les semaines à venir, dans les 15 jours à venir, et la concrétisation finalement de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui est la concrétisation de cet amour. Donc si vous êtes en couple et que pour l'instant ça vous paraît un petit peu fragile, un petit peu, vous voyez, vous ne savez pas trop si vous devriez rester avec cette personne ou pas, laissez-vous du temps. Expliquez à la personne, à votre partenaire que vous avez besoin de temps pour vous, c'est pas contre elle ou contre lui, c'est pour vous, que vous allez revenir, c'est tout simplement que vous avez besoin de faire le point pour vous. Ça n'a rien à voir avec la qualité de votre relation, c'est juste un point pour vous. D'accord? Et justement, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce que nous disent Colette et Gérard Lougard, hein, les auteurs, de cet oracle-là. Eh bien, regardez. Il y a la promesse d'un engagement qui va poindre. Donc, pour certains, c'est un mariage. Pour d'autres, c'est une signature au bas d'un achat immobilier. Pour d'autres encore, ça va être peut-être des fiançailles, un pax, que sais-je. En tout cas, il y a la promesse d'un engagement. Vous allez vous promettre l'un à l'autre d'être présent, d'être, ça c'est à vous de définir avec votre partenaire qui vous voulez être. Mais une fois que vous aurez fait le point, vous allez vous sentir mieux. Les poids vont s'alléger ou s'équilibrer hein, sur la balance de votre vie et vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose et tout ça avec beaucoup de légèreté parce que tout sera juste en fait. Ce qui arrivera vers vous, ça sera juste, comment dire, le bilan, la somme de tous les efforts, la somme des réflexions, la somme des expériences que vous avez vécues. Donc pour ceux qui sont déjà engagés dans le changement, si vous avez déjà l'impression que tout se met correctement sur votre chemin, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent et on va se quitter aujourd'hui, lundi 24 avril 2023, avec cette carte des portes de l'intuition, une petite carte d'encouragement, pourrait-on dire, qui vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Encore une fois, on parle de concret, de concrétisation avec cette carte-là. On est encore dans le 2, puisque vous l'aviez ici, là, là, là. Donc il y a beaucoup de 2 qui se baladent ici, d'accord? Le 2 étant symbole d'affectif, d'attirance, d'espoir, de couple, d'intérêt et de lâcher d'emprise. Et je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui parce que c'est ce qu'on m'invite à faire. Et puis je sais que vous les aimez beaucoup, ces cartes de communiquer avec son ange. Donc je vais vous en offrir une. C'est Marilène Coulombe hein, qui a fait ce jeu. Et je la remercie parce que vraiment les cartes parlent très très bien. Et je pense qu'elles vont résonner pour certains d'entre vous. Donc je vous la donne tout de suite et je vous la lis. Aujourd'hui, on vous parle d'écouter votre petite voix intérieure. Enfant intérieur, petite voix intérieure, on se recroqueville sur soi, on fait le point. Et notre ange nous dit, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'est sur ces mots bien sages et divins que je vais vous quitter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. Après ces quelques temps d'absence du choix du papillon, je vous retrouve avec très grand plaisir demain et je vous souhaite une très très belle journée à tous.